Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revoir comment établir le tableau de variation et le tableau de signes d'une fonction qui est donnée par sa représentation graphique. Donc tout d'abord, pour commencer, il faut bien distinguer les deux types de tableaux. Commençons par le tableau de variation. Établir le tableau de variation d'une fonction, c'est se demander sur quel intervalle cette fonction est croissante ou décroissante. Pour cela, on va déjà rappeler la définition d'une fonction croissante. Eh bien, une fonction est croissante quand, sur un intervalle donné, les images des réels de cet intervalle par votre fonction vont être rangées dans l'ordre croissant des réels, c'est-à-dire que lorsque vous prenez deux nombres a et b d'un certain intervalle avec a plus petit que b, eh bien, l'image de a va être à son tour plus petite que l'image de b. Pour une fonction décroissante, c'est le contraire. Une fonction est décroissante sur un intervalle si quand vous prenez deux nombres a et b de cet intervalle qui sont rangés dans un certain ordre, eh bien, l'image de a est plus grande que l'image de b. Eh bien, en pratique, comment fait-on ça ? Sur une lecture graphique, c'est assez simple. Repérer les variations d'une fonction, c'est repérer quand votre courbe monte, et je le mets entre guillemets, la courbe monte, on le repère visuellement facilement, ou alors quand la courbe descend. Eh bien, si vous regardez sur l'exemple qui est au tableau, vous repérez directement les variations de votre fonction en fonction de l'allure de votre courbe. Alors, on va regarder plus précisément les intervalles sur lesquels se passent ces changements de variation. Et pour effectuer le tableau de variation, eh bien, nous allons remplir un tableau qui va donner justement deux données, la valeur de la variable x et les intervalles sur lesquels auront lieu les changements de variation, et puis les images de votre fonction. Et ce qui nous intéresse, ça n'est pas tant les valeurs de ces images, mais plutôt l'évolution de ces images, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont de plus en plus grandes, de plus en plus petites. Eh bien, regardez l'exemple qui est sous vos yeux. Cette fonction va se découper en trois parties. Vous observez déjà une première partie qui démarre ici jusqu'à cette valeur-là, jusqu'à ce point-là, qui correspond à une partie où la courbe monte. Alors, sur quel intervalle cette courbe monte ? Eh bien, vous allez tout simplement repérer les deux points extrêmes de cette partie montante de la courbe et venir regarder ici sur l'axe des abscisses sur quel intervalle la fonction est croissante. Cela se produit entre -7 et -5. Ensuite, vous avez ici une deuxième partie de courbe qui correspond à une partie où la fonction est décroissante, la courbe descend. Eh bien, la courbe va descendre de ce point à celui-là, c'est-à-dire pour des valeurs de x qui vont de -5 à -2. Et puis, une dernière partie de la courbe qui correspond à celle-là, où la courbe monte, et cela va se produire de -2 jusqu'à, eh bien, vous voyez ici, une valeur infinie, puisque votre courbe continue de grandir au-delà de ce qu'on peut voir visuellement sur le graphique. Alors, pour synthétiser tout ça, eh bien, on fait un tableau dans lequel nous allons faire apparaître des flèches qui indiquent les sens de variation de votre fonction. Et avant tout, nous allons découper ce tableau suivant les différents intervalles où votre fonction change de variation. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de repérer le point de départ, on va dire, entre guillemets, de votre fonction, et puis son point d'arrivée qui ici est infini puisque la courbe se prolonge. Alors ce point de départ, vous allez bien noter son abscisse qui est de -7, et puis l'arrivée étant inconnue, la courbe se prolongeant au-delà du graphique, eh bien on va dire qu'on a un point d'arrivée vers l'infini, donc on tend vers l'infini. La première chose à noter ici, c'est que les variables de votre fonction vont se balader de -7 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on reprend le découpage qu'on a observé ensemble. De -7 à -5, la fonction est croissante, la courbe monte. Eh bien, je viens inscrire ici sur l'axe, la ligne des x, ici, -7, -5, et une flèche qui correspond aux variations de la fonction entre -7 et -5. Puis ensuite, votre courbe va descendre de la valeur x égale -5 à la valeur x égale -2. Je viens la rajouter dans mon tableau. Entre ces deux valeurs, ma fonction est décroissante. Je la représente par une flèche qui descend. Et puis, de -2 ici jusqu'à une valeur infinie, votre fonction va reprendre des valeurs croissantes. La courbe monte, la fonction est croissante. Voilà votre tableau de variation.
on peut un peu assimiler ça au squelette de la courbe, c'est-à-dire que quand vous regardez votre tableau, vous avez tout de suite en tête les variations de la courbe qui correspond à ce tableau. Alors, pour que le tableau soit complet et vous importe plus d'informations, on va le compléter justement par les valeurs qui se situent ici, aux extrémités des flèches, et qui vont correspondre au point le plus haut, le plus bas, et aux endroits où votre courbe va changer de variation. Eh bien, quand vous êtes en moins 7, ici, en abscisse, si vous regardez l'image de moins 7 par votre fonction, vous venez lire ici moins 2,5, on va venir préciser dans notre tableau de variation que l'image de moins 7 est moins 2,5. Ça veut dire qu'en gros, votre fonction va démarrer à une image de moins 2,5 au point de départ de la courbe. Et puis ensuite, votre fonction va croître jusqu'à graphiquement ce point-là, qui se situe donc à une abscisse de moins 5 et à une ordonnée de 2,5. Donc on vient compléter ici l'ordonnée du point. À nouveau, une partie décroissante avec une courbe qui va descendre jusqu'au point de coordonnée moins 2, moins 3. Donc on vient compléter l'image ici. Et puis, puisqu'à la fin, on va dire, entre guillemets, de cette courbe, votre courbe continue jusqu'à l'infini, eh bien vous n'avez pas de valeur ici atteinte à cet endroit-là. Donc vous laisserez votre courbe augmenter, votre fonction être croissante jusqu'à l'infini. On ne sait pas trop ce qu'elle fait après, mais le graphique nous permet d'établir ces variations-là. Établir le tableau de signes d'une fonction, c'est se poser la question quand est-ce que cette fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Alors revenons déjà sur la définition de fonction positive et fonction négative. Eh bien, on dit qu'une fonction est positive quand les images des réels x sont supérieures ou égales à 0, c'est-à-dire que votre courbe va se situer au-dessus de l'axe des abscisses, dans la partie où les images sont positives. Prenons un exemple sur la courbe qui est représentée ici. Je prends par exemple le point qui se situe là sur la courbe, le point de coordonnée moins 5, 2,5. Donc ce point appartient à la courbe. Je peux traduire ça par le fait que f de moins 5 est égal à 2,5. Je trouve ici une image qui est positive et donc je dirais que ma fonction est positive en moins 5. Et puis, comme vous pouvez le voir sur le graphique, il existe une infinité de points pour lesquels la fonction va avoir des valeurs positives, c'est-à-dire il y a une infinité d'images positives. Et bien, c'est pour cela qu'après, on va chercher l'intervalle ou les intervalles sur lesquels la fonction est positive. Une fonction est négative, eh bien c'est le contraire, quand les images sont inférieures ou égales à 0, c'est-à-dire que la courbe de la fonction se situe au-dessous de l'axe des abscisses. Je rappelle, axe des abscisses, c'est l'axe que vous avez ici, l'axe qui est horizontal. Donc c'est cet axe des abscisses qui va nous servir de frontière entre la partie positive de la courbe et la partie négative. On prend un exemple comme on l'a fait précédemment. Si je prends le point qui se situe ici, le point de coordonnée moins 2, moins 3, ce point est sur la courbe de la fonction, ce qui signifie que l'image de moins 2 vaut moins 3, c'est une valeur négative, et donc je dirais qu'en moins 2, ma fonction est négative. Et il existe de même une infinité de valeurs pour lesquelles la fonction est négative. Eh bien, nous allons représenter l'ensemble de ces valeurs sous forme d'un tableau dans lequel vous verrez apparaître des plus et des moins suivant le signe de votre fonction. Eh bien, votre frontière, pour regarder ça, c'est votre axe des abscisses qui est représenté ici. Et vous allez, grâce à cet axe des abscisses, délimiter des valeurs clés. Les valeurs qui se situent ici, ce sont les valeurs auxquelles votre fonction vient s'annuler. À ces différents endroits-là, vous allez avoir une fonction qui vaut 0. En particulier ici, f de 1 vaut 0, f de moins 4 vaut 0 et f de moins 6,5 vaut 0. Ce sont vos valeurs clés. Ces valeurs doivent être représentées dans le tableau de signes de la fonction. Alors, un tableau de signes se construit un petit peu dans la même idée qu'un tableau de variation. Vous avez deux informations importantes, les valeurs que prend votre variable, et puis en dessous, en deuxième ligne, cette fois, les signes que prenne votre fonction. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure pour le tableau de variation, eh bien, notre fonction, notre courbe, elle est délimitée par un domaine de définition qui, vous le voyez, point de départ de la courbe ici va commencer à moins 7 et puis prendra des valeurs jusqu'à l'infini. Une fois que vous avez délimité ce domaine de définition, eh bien, vous venez tout simplement regarder
en premier lieu les valeurs qui viennent annuler votre fonction, c'est-à-dire l'endroit où la fonction vaut 0. Cela va se produire en moins 6,5, en moins 4 et encore une fois en 1. Ces valeurs sont extrêmement importantes. Je dirais que ce sont des valeurs frontières puisque ce sont elles qui séparent la partie positive de la partie négative de la courbe. En ces valeurs-là, votre fonction s'annule, et bien vous allez l'identifier dans votre tableau en reportant ici le fait que les images de moins 6,5, moins 4 et 1 sont nulles. Ça, ce sont des zéros qui correspondent au fait que la fonction s'annule à cet endroit. Une fois que votre tableau est cloisonné sous cette forme, eh bien, il suffit simplement de regarder si, sur ces différents intervalles, la courbe se positionne au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Donc, prenons par exemple la partie qui se situe entre moins 7 et moins 6,5. Eh bien, entre moins 7 et moins 6,5, votre courbe ici se situe sous l'axe des abscisses, votre fonction est donc négative. Puis entre moins 6,5 et moins 4, la fonction est au-dessus de l'axe, fonction positive. Elle repasse dans la partie négative. Et puis à nouveau ici, on a une partie où la fonction redevient positive jusqu'à l'infini. Voilà pour ces rappels sur les notions de tableau de variation et de tableau de signes. Distinguez bien les deux. Pour résumer, le tableau de variation, c'est le tableau avec les flèches qui indiquent les variations de la fonction. Le tableau de signes, c'est le tableau que vous trouverez avec les plus et les moins qui indiquent le signe de votre fonction.